Question Prozone, Birima, il fait beaucoup de bruit là. Prozone, j'ai une doléance. Mhm. Oui, c'est vrai que depuis que je suis là, on m'a tellement posé des questions. Vas-y, Je pose. pense Hein. que moi aussi, je peux quand même Bah poser des oui, bah oui. questions. C'est chacun a le droit de poser, t'as le droit. Oui, ma question, je vais d'abord poser ma question à Monsieur Birima. Oui, je t'écoute. Oui, Monsieur Birima, s'il vous plaît, vous êtes de quelle religion ou bien de quel courant? Moi, je suis kofar. Hein. Je sais pas de religion. Oui, vous étiez musulman, vous avez Oui, apostasié ou bien... ouais, j'étais musulman, ouais. Oui, et vous avez apostasié pour quelle raison? Parce que j'ai trouvé des choses dans le Coran qui ne correspondent pas à ma moralité ni à mon humanité. Par exemple? Par exemple, le fait de posséder des gens et des esclaves et de coucher avec, c'est un exemple. Oui, Le fait de pouvoir épouser des enfants qui n'ont pas encore la puberté, oui. déjà ça se suffit, non? Ok. Ils vont encore, hein, le fait de frapper les femmes. Je peux en rajouter Et, énormément, mais ça Épouser la petite fille que tu as en tutelle, par exemple, la 427. oui, par exemple. Frapper les femmes. Je pense que les deux suffisent, non? d'accord. Et vous étiez musulman depuis de nombreuses années. Vous avez Ouais. étudié, Et bien j'ai appris le étudié et tout, ou Coran, je bien... l'ai mémorisé. J'ai mémorisé le Coran même, en fait. C'est pire. Ah ouais, quand même. Ouais. Attention, Birima, c'est un imam. Hein. Oui, vous avez mémorisé le Coran. Oui. Ah ouais. Bon, c'est vrai que c'est pas un interrogatoire, hein, mais très souvent, il y a des personnes qui disent avoir été musulmans, mais par moment, quand on les demande de réciter un verset ou bien une sourate, ça les dépasse. Je ne dis pas que c'est votre cas, hein, mais si peut-être vous pouvez nous faire une démonstration, ça va me Ok. conforter dans ce que j'ai envie de dire. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. Eh bien, ça te suffit? Moi, je peux en sortir une Non, autre aussi. Je peux en sortir une autre. Et il te consulte à propos, Ok. écoute bien. Ce que Et tu il viens te de consulte lire à là, c'est le propos des Coran. orphelines S'il vous plaît, auxquelles tu n'auras pas donné. pas tous en même temps, s'il vous plaît. Pas tous en même temps, C'est s'il vous quelqu'un plaît. qui parle d'autre. Ouais, pas tous en même Abdou, temps. laisse oui. Je peux en citer une Ne autre. parlez pas Oui. tous. Hein? Je peux en citer une autre Je aussi. peux parler. Oui. Mais en fait, il y a des gens qui nous ont coupés tout à l'heure. Vas-y, reprends. Voilà. Oui. Excusez-moi, C'est-à-dire, je demandais, cher frère, toi qui... Oh là là, les gars, s'il vous plaît, un peu de Non, discipline, les gars. s'il vous plaît, les gars, un peu de discipline. C'est King, pour ça que j'aime pas trop. s'il te plaît. Là, il y a trop de monde en fait, dans le live. Moi, si j'avais le modo là, je vais couper leur micro. Monsieur King, C'est King, là. attendez votre tour. Vous êtes dehors en plus. On vous a dit que vous êtes dehors, il y a du bruit derrière. On vous entend pas bien. Essayez d'aller dans une pièce où il y a moins de monde et dès que c'est le cas, vous me faites signe et après je vous donnerai la parole. Mais là, il y a trop de bruit, il y a des voitures, ça fait mal aux oreilles. Birima, vas-y, termine avec Abdoul. En fait, Après, on va ouais, ils me tourner la posaient des parole. questions, mais les gars, ils ouvraient tous leur micro. Vas-y. oui, voilà. Oui, c'était par rapport au Coran. Oui. Parce que comme je disais tantôt, il y a tellement de personnes qui ont dit ça et ça s'est avéré être pas vrai. Je ne dis pas forcément que c'est votre cas. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Vous, en l'occurrence, vous dites que vous avez mémorisé le Coran. Oui. Là, c'est autre chose. Mhm. Donc, par exemple, est-ce que vous pouvez nous réciter le début de la sourate Al-Mursalat, juste quelques versets? Non, je peux pas. En fait, tu es en train de me faire une interrogation sur quoi? Non, c'est-à-dire, j'ai envie de confirmer effectivement. Parce que comme je disais tantôt, il y a tellement de personnes qui ont dit j'étais musulman, j'ai mémorisé le Coran. Ok, je vais commencer un verset, Mais tu vas quand on le finir. vérifie, on voit que c'est pas vrai. Je vais commencer un verset et tu vas le finir. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. Continue. وعهدنا إلى إبراهيم أن طهر بيتا للطائفين والعاكفين والركع السجود. Continue. Non, je disais tantôt continue. Pour te dire juste, en fait, j'ai quitté le Coran depuis 15 ans. Je l'avais mémorisé quand j'étais petit. Jusqu'à maintenant, si tu me commences un verset, je peux te le finir. Mais, en fait, c'est pas ça la question. Donc, tu sais très bien, il y a des musulmans qui étaient dedans et qui ont appris le Coran. Et je parle l'arabe littéraire parfaitement. Et qui ont quitté la religion. Pourquoi? Tu dois te poser cette question. Pourquoi ces gens-là qui ont appris le Coran, qui ont appris l'arabe, qui ont appris le fiqh et qui quittent la religion? Il y en a beaucoup. Hein. Je ne suis pas le seul. Pourquoi?
Bon, s'il faut être un peu plus sérieux, moi je vais dire que, c'est-à-dire, bon nombre de personnes qui quittent la religion musulmane de nos jours, ou bien même dans les siècles passés, ces personnes-là ont été influencées, c'est-à-dire en majorité. Est-ce que tu comprends Soit, l'arabe, toi? oui, à mon niveau, quoi, Et tu parles l'arabe? étant donné que je suis toujours étudiant. Ok. Est-ce que tu peux me faire la différence entre la, lam et lan en arabe? Comme quand je dis la adhabu, lam adhab et lan adhab. Quand on dit là, Mhm. c'est l'âme nafi, très souvent. Oui. C'est-à-dire un lame qui marque quelque chose qui ne va pas arriver. Dans le passé et dans le futur, c'est ça? Oui, très souvent, quand on dit là, comme par exemple, quand on dit la ilaha illallah, Non, quand ça je veut dis dire la, ça. la azhabu, ça veut dire j'irai pas, que ce soit dans le passé ou dans le futur, n'est-ce pas? Oui, là, azhabou, je ne vais Ok. pas aller. Maintenant, Je- lam. Donne-moi la définition de lam. Bon, quand on dit l'âme, c'est-à-dire, c'est un peu moins fort que là. Parce que quand on dit l'âme, c'est une manière de dire que je ne suis pas allé. Non, c'est dans le L'âme. donc c'est une négation qui porte dans le passé, non? Voilà, l'âme, Ok. c'est-à-dire, ça Là, n'a je suis pas le d'accord avec degré toi. de Je suis là. d'accord avec toi. Lan adhab. Ça part dans quoi? Lan. L'âne. Voilà. Bon, c'est vrai que l'âne aussi, Ça part l'âne, dans le futur? ça marque aussi une négation. Dans le futur. Oui, ça marque aussi une négation. Ok, tout le monde est d'accord donc que là, c'est une négation qui parle dans le passé et le futur. Mais l'âme, ça parle que du passé, non? Mais Et maintenant, l'âne, ce que je veux dire sur et ça, attends, c'est attends, que attends, la je finis. langue Attends, arabe attends, est attends. trop profonde. Non, non, non. Et l'âne, ça parle que du futur. Par exemple, je dis l'âne yazhab Mohammed. Mohammed ne partira pas. T'es d'accord? C'est ça que je dis. Je n'ai Ok, pas maintenant une je vais te maîtrise demander une totale de la traduction. langue Pardon. arabe, donc je ne veux pas dire. Non, tu Mais maîtrises j'ai bien. Tu confirmé es très bon. partiellement ce que tu as dit. Tu es très bon. Maintenant, je vais te demander de me traduire un verset. Wallati lam yahidna. Ok? Wallati ya'isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa'addatuhunna thalathatu ashhurin wallati lam yahidna. Lam yahidna. Comment tu vas le traduire ici? Oui, l'âme yahidna, c'est celles-là qui n'ont pas encore vu les menstrues. Ah, donc ça veut dire que c'est des enfants, non? Quand on dit qu'ils n'ont pas encore vu les menstrues, le cheminement des menstrues de la femme n'est pas quelque chose de calé. Une femme peut atteindre 13 ans, 14 ans sans avoir vu ses menstrues. C'est possible. Ouais, mais ça peut être aussi des enfants. Une femme aussi peut avoir 9 ans et voir ses menstrues, ou 10 ans. Oui, mais ça peut être aussi des enfants qui n'ont pas encore vu leurs menstrues, non? Bon, si c'est pour parler par rapport au mariage des enfants, ou bien ce que les gens considèrent comme enfants, c'est clair que l'islam n'a pas mis une limite d'âge. Ok, donc C'est-à-dire dans ce concernant verset-là, le il parle de quoi donc? Il parle des enfants qui n'ont pas encore leur menstrues, non? Oui, Donc ça veut dire qu'on peut divorcer des enfants qui n'ont pas encore leur menstrues dans l'islam, n'est-ce pas? oui, mais ça a un contexte. De quel contexte? Voilà, le contexte en question. C'est-à-dire quand l'islam vient avec cette règle, il faut savoir que Allah lui parle en connaissant le passé, le présent et le futur. Et maintenant, concernant le mariage, c'est-à-dire des filles en petit âge, il faut savoir que certes, le mariage peut être attaché, comme celui du prophète avec Aïcha quand elle avait 6 ans, et c'est-à-dire elle est entrée chez lui quand elle avait 9 ans. Je ne parle pas Donc, d'Aïcha, mais je te l'attachement parle du de ce mariage, verset. Pardon, je ne parle pas d'Aïcha. Aïcha ne m'intéresse pas. Mais ce verset te permet quand même d'épouser des filles qui n'ont pas encore la puberté, non? ça permet. Ouais. Est-ce que toi, tu es capable de te marier avec une fille de 12 ans? Si elle a rempli les conditions du mariage, je suis capable.
Ah ouais. Ok. Franchement, c'est extraordinaire. Après, T'es lui, capable de il d'épouser. est... Est-ce que je peux m'expliquer ou Ah pas? ouais, vas-y, J'étais pas là explique-toi. au début Frozone, mais Ah, mais moi, je l'aime bien. Il est honnête. C'est pas quelqu'un qui Voilà. danse. Voilà. C'est ça que j'aime bien avec lui. Hein, c'est pas quelqu'un qui danse. C'est-à-dire, Vas-y, vas-y. bon, vous avez parlé de 12 ans, non? Vous avez parlé de 12 ans. ouais, j'ai essayé Je me d'être suis, gentil, de dire 12 ans, mais une fille de 8 ans peut avoir ses règles, par exemple. je me suis essayé à regarder, c'est-à-dire les limites d'âge de mariage, c'est-à-dire dans le monde actuel. Quel est l'âge reconnu pénalement pour le mariage? Et j'ai par exemple découvert qu'aux États-Unis, Aïe, aïe, l'âge pénalement du la mariage est de double 12 faute. ans. Sophisme de la double faute. Allez, J'ai laissez-le vu finir. qu'aux États-Unis, à 12 ans, la femme peut se marier. Ouais, laissez-le finir. Voilà. Pa- Voilà. Donc, tu vois que tu as pris un exemple de 12 ans. Mais même des pays actuellement, des pays qui sont reconnus des pays de démocratie, des valeurs humaines et tout ça, dans certains de ces pays-là, le mariage des jeunes filles se fait. Mais vous voyez que ce n'est que pour l'islam qui dérange les gens. Ok, pardon. Maintenant, si c'est la Frozone, fille, tu peux taper, on si la fille essaie a de 9 voir ans, l'âge de mariage dans bon nombre de pays. Non, mais moi, si la fille a 9 ans, attends, Birima, je vais le. Alors, en ce qui concerne les mariages des enfants, vas-y. moi, j'ai fait des lives dessus, j'ai beaucoup d'articles. Et effectivement, aux États-Unis, hein, c'est un pays, notamment, tu as le cas des Mormons, où tu as des enfants de très bas âge qui sont mariés. Ça, c'est vrai, ce que tu dis. Hein. Et c'est vrai. Hein. D'ailleurs, j'ai des articles hein, qui sont là. Attends, je vais te montrer un qui parle des États-Unis, hein, qui est vraiment bien. Juste un instant. Tu vois, droit des maintenant, femmes. s'il te plaît, très rapidement, ce que j'ai envie de dire, parce que une fois je l'avais dit ici dans ton direct, dire que quelque chose est permis et dire que quelque chose est recommandé, c'est deux choses différentes. Quand l'islam donne la possibilité de certaines choses, l'islam ne dit pas forcément allez le faire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est-à-dire, lorsque l'islam parle du mariage, c'est-à-dire de la jeune fille, il faut savoir que l'islam encadre ça par rapport à son tuteur. Parce que nous sommes d'accord que même à l'heure actuelle, fille de 12 ans, c'est-à-dire, on peut comparer deux filles de 12 ans qui ne se valent pas, tant sur le plan physique que sur le plan mental. C'est-à-dire, l'islam regarde tous ces paramètres-là. Parce que, certes, ça c'est écrit dans le Coran, le mariage de celle-là, lam yahidn. Mais combien sont des musulmans? Je sais qu'on va me dire qu'il y a ceux qui le font. Mais la majorité des musulmans marient les enfants à cet âge-là ou à un âge supérieur à cela. Monsieur Birima, ça c'est une question. La majorité des musulmans marient les enfants à 12 ans, 11 ans ou bien à un âge qui est au-dessus de cela. D'accord. Actuellement, Ouais, par exemple, en Irak, ils ont légalisé à 9 ans. Ouais, juste, je Il termine m'a posé avec... la question, c'est pour ça que je répondais. Ouais, juste, je termine avec les États-Unis et après, je vous laisse finir. Alors, effectivement, hein, par exemple, ici, c'est un article que j'ai utilisé pour faire les lives pour dénoncer les mariages des enfants. Aux États-Unis, par exemple, en 20 ans, hein, il y a eu plus de 300 000 enfants qui ont été mariés, essentiellement des filles, parfois de 10 ans à peine. Ça, c'est rare, ça arrive. Hein. Hein, ils vous disent hein, que parmi les 50 États, il y en a 43 où le fait de marier des enfants, hein, je crois que c'est à partir de 14 ans, si je ne me trompe pas, c'est légal. Mais sous condition, il faut qu'il y ait le juge qui valide, etc., etc. Ça, c'est vrai ce que tu viens de dire. Hein. C'est complètement vrai ce que tu viens de dire. Par contre, ça, c'est des lois humaines. Les lois humaines, hein, elles ne sont pas parfaites. Hein. Moi, je suis contre. Hein. Honnêtement, si tu me poses la question, est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'aux États-Unis, on autorise ça? Moi, je te répondrais que moi, je suis contre et qu'il faut modifier ces lois. Il y a plein de gens comme moi qui se battent pour que ces lois soient changées et qu'on puisse modifier l'âge pour passer à un âge qui est beaucoup plus élevé. C'est des lois humaines, elles ne sont pas parfaites. Moi, je les condamne. Frozone, je peux intervenir parce que moi, c'est ma spécialité, les États-Unis. Vas-y, je t'en prie alors. Et je trouve ça, en fait, c'est pas uniquement les lois humaines, en fait. Moi, j'enseigne l'anglais, je suis prof d'anglais.
Et c'est aux États-Unis, ce qui se passe, c'est les Mormons. Ils utilisent la religion pour faire ça. En fait, même si la Constitution permet le consentement à 14 ans, ça ne veut pas dire que les gens se marient à 14 ans. C'est que les Mormons le font et c'est une grande communauté américaine qui occupe vraiment, c'est à base de cette religion qu'ils sont en train de faire cela. Donc, il ne faut pas confondre ce que font les Américains en tant que nation et ce que font des entités religieuses dans le pays. En fait, Bon, maintenant, tout à l'heure, vous disiez qu'ils permettent le consentement à 14 ans. 14 ans, pour vous, c'est pas petit. Mais un consentement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un garçon de 16 ans peut avoir des relations avec une fille de 14 ans, mais il n'y a pas de décalage. Comme en France, par exemple, il n'y a pas un grand décalage d'âge. Tu comprends? Par exemple, un homme de 50 ans ne va pas venir avec une fille de 14 ans. Vous avez compris? Sinon, la personne va aller en prison. Parce que la maturité aux États-Unis, c'est 21 ans, c'est pas 18 ans. Donc, il faut faire la part des choses. D'accord, je peux comprendre ça. Parce que, mais si vous regardez beaucoup de pays du monde, quand on parle même, par exemple, moi, mon pays, le Cameroun, je l'ai dit une fois ici, l'âge minimum du mariage, c'est 14 ans, mais 14 ans sur autorisation parentale. Mais il faut aussi savoir que quand l'islam parle du mariage de ces jeunes filles-là, c'est aussi sur autorisation parentale. Ce n'est pas, et l'islam ne recommande pas de le faire. L'islam donne la possibilité. Voilà pourquoi, si aujourd'hui, quelqu'un vient demander ma fille de 9 ans en mariage, je ne vais pas dire que je vais lui donner ma fille si je vois que les conditions ne sont pas réunies. Et assurément, quand on regarde les filles de 9 ans aujourd'hui, elles n'ont pas la capacité physique, très souvent, et mentale du mariage. Mais est-ce que c'était forcément le cas? Mais toi, tu n'as pas dit ça tout à l'heure quand je t'ai posé la question, est-ce que tu es capable de te marier avec une fille de 12 ans? Tu m'as dit oui. C'est pas la même chose. Mais là, je venais de parler de 9 ans. Et moi, je te parlais de 12 ans. Mais pour moi, 12 ans, tu sais qu'une fille de 18 ans qui met au monde un enfant, en fait, pendant cette grossesse de 18 ans, la fille est suivie pour grossesse à risque. Tu sais ça ou non? Bon, et la plus jeune mère du monde qui a accouché à 7 ans, je parle pas de la plus jeune. Tu sais qu'en France, ou bien dans les pays développés, une fille de 18 ans qui tombe enceinte est suivie comme grossesse à risque. Tu sais ça ou non? Bon, c'est une information que vous venez de me donner, je le prends. C'est la même chose qu'une personne qui a une quarantaine d'années qui est tombée enceinte, c'est une grossesse à risque. Parce que tout simplement, la fille qui est très jeune, à 18 ans, en fait, son bassin n'est pas assez large, etc. Donc, je ne parle même pas d'une fille de 12 ans. Mais ça veut dire que si on dit ça, ça veut dire que presque tous les âges sont à risque. Puisque Frozone avait tapé ici, là, on a vu la plus jeune mère du monde avait 7 ans, si je ne me trompe pas. Donc, si 7 ans, c'est risque, 18 ans, c'est risque, 40 ans, c'est risque, quel est l'âge alors qui n'est pas à risque? Non, au-delà d'une vingtaine d'années, là, il y a moins de risques. On sait qu'il y a moins de risques. En fait, voilà. Effectivement, il y a une tranche d'âge. En fait, il y a une tranche d'âge où le corps est assez mature pour pouvoir justement accueillir un enfant sans problème, sans risque. Mais à partir d'un certain âge ou moins d'un certain âge, on considère que c'est à risque parce que il peut y avoir des complications et beaucoup de gens meurent à cause de ça. Il y a énormément de cas où vous avez des gens qui meurent. Parce que moi, souvent, quand les gens ils disent que oui, nous, nos parents, avant ça, mes grands-pères, etc., ils se mariaient à 12 ans, etc., et ils sont là. Oui, effectivement, ils sont là parce que toi, tu es la preuve qu'ils sont là. Mais combien parmi les autres grands-parents ne sont pas là? Et ils sont morts à cause de ça. Parce qu'ils n'ont pas pu justement mettre au monde leurs enfants. Il y en a plein qui sont morts. Et ceux-là, on ne peut pas parler à leur nom parce que justement, ils ne sont plus là. Donc quand on fait ça, c'est pour prévenir, pour faire en sorte que ces gens-là n'existent plus, tout simplement. C'est pour ça que la science aujourd'hui nous permet de dire qu'effectivement, arriver à un certain âge, c'est extrêmement dangereux. Et arriver à un certain âge, c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que 10 ans, 11 ans, 12 ans, c'est extrêmement dangereux et ça peut mener au fait que tu meurs. Tu comprends? Mais après, nous, on peut pas en vouloir. Ouais, mais nous, on peut pas en vouloir aux gens de l'époque qui n'avaient pas accès à ces connaissances. Hein, on peut pas leur en vouloir. Par contre, Dieu qui a créé l'humain,
Lui, il connaît le corps humain. Il peut pas se tromper. Tu comprends? Il peut pas se permettre de dire aux gens faites ceci alors que c'est dangereux. C'est ça la réalité des faits, Abdoul. Vas-y. Oui, Frozone, je l'entends. Mais ce que moi je dis tantôt, c'est-à-dire, nous sommes dans un monde où il y a, si je peux le dire, inversement de valeurs. Parce que par exemple, quand vous regardez aujourd'hui, là on est en train de s'appesantir sur la grossesse. Mais il faut savoir que quand vous entrez même en profondeur dans les livres de fiqh islamique, ces questions-là sont tellement encadrées. Parce que dernièrement, j'étais en train de lire que si par exemple quelqu'un épouse sa femme, parce que épouser et avoir des rapports sexuels avec la femme, c'est autre chose. Et que la femme soit directement enceinte pour accoucher, c'est aussi une autre chose. Il y a des mariages qui se font où la femme n'a pas forcément un âge très avancé, mais le mari attend parce qu'il se dit que peut-être prendre une grossesse en ce temps-là peut être prématuré. Mais maintenant, ce que je veux finir par ça, c'est que très souvent à notre époque-ci, on va voir des jeunes filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui sont déjà actives sur le plan sexuel. Mais très souvent, ce n'est pas quelque chose qui dérange les gens. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème pour les gens. Mais c'est quand il s'agit du mariage que ça devient problématique. Mais le mariage tourne autour de quoi? Si une femme, c'est-à-dire qui a 12 ans, 13 ans, est déjà active sur le plan sexuel. Et quand je dis active, ce n'est pas qu'elle a eu peut-être un rapport ou deux, non. Elle a des rapports, c'est-à-dire répétés. Mais qu'est-ce qui montre que cette femme ne peut pas se marier? Non, Logiquement, c'est chaud, hein, c'est chaud. Alors, attends. Après, il y a deux personnes qui sont montées. Vas-y, pour Matrix, et après, on va laisser Mag et... Frozone, j'étais sur un live avec Kwame. Kwame est venu à mon secours parce qu'on a eu un Africain qui est venu, je sais plus de quel pays. Accroche-toi. Même Kwame, il est tombé de sa chaise. Qui nous expliquait que des filles de 8 ans, 9 ans étaient mariées. Mais, ce qui était le plus grave, j'espère que les gens font bien attention. Il a vu, écoutez-moi, Kwame peut venir, hein, s'il est là, il confirmera, parce que j'ai pas encore eu le PC en rate, je peux pas sortir la vidéo. Il nous a avoué que quand même des petites filles de 8 ans, ou 9 ans, ou 10 ans, mourraient enceintes, je répète, mourraient enceintes. C'est-à-dire que c'est alien dans leur ventre. Ça, où sont les preuves de cela? C'est sur mon live, je vais sortir la vidéo, je te jure, Kwame était là. Les gens très souvent sont en train de parler pour dénigrer. Il faut donner les preuves palpables. Je te jure, si Kwame est là, il peut monter, il va te raconter la même histoire. On est tombé de notre chaise. D'accord? Ça, ce n'est qu'une histoire. C'est une histoire, mais il y a des petites filles qui meurent aujourd'hui. Qu'est-ce que te dit le FIRC? Puisque tu connais le FIRC, est-ce que les musulmans marient les enfants? Tu connais le FIRC. C'est une question qu'il faut répondre. D'accord, tu me dis que tu connais le FIRC. Qu'est-ce que dit le FIRC si, par exemple, un homme déchire la petite fille? Qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il peut faire, s'il te plaît, s'il déchire la petite fille, qu'il la blesse? D'accord? Que dit le FIRC, s'il te plaît, à ce propos-là? C'est ça que j'étais en train de dire. Peut-être tu n'as pas bien compris ce que je disais. Que dit le FIRC à propos d'un homme qui déchire cette petite fille? C'est ça que je disais. Épouser, avoir des rapports sexuels, c'est deux choses. Que dit le FIRC concernant un homme qui déchire une petite fille, s'il te plaît? Quel est l'homme qui va déchirer une petite fille? Parce qu'il va la mougou et il va y avoir des incidents terribles. Le FIRC. Donne-moi un exemple que c'est arrivé dans le FIRC. Dans le FIRC, il te dit que l'homme peut rendre la fille aux parents à la condition qu'il rende la dot. Ça, c'est avant de la consommer, mon ami. Attention, salam alaikum tout le monde. Ah ouais. Ça, c'est avant de la consommer. Non, ça, si elle est avant déchirée. la consommation. Mais s'il a déjà consommé, il n'y a pas de... On rend pas. Ah ouais, s'il est déchiré, il fait quoi avec? S'il est déchiré, on met du scotch, non? Le fiqh, la jurisprudence, c'est quand tu la ramènes un cas, c'est là où les savants vont s'asseoir et vont essayer de te trouver une solution d'après les textes, qui convient les textes. Mais en même temps, pour Matrix, mais qu'est-ce qui nous dit en fait qu'une fille qui a déjà ses menstrues et qui est bien formée physiquement peut être déchirée par un rapport sexuel? Explique-moi, une petite fille de 8 ans est bien formée.
Mais qui a où consommé une Là, petite on fille n'est de pas en 8 train ans? de circonscrire à l'âge. Vous voulez circonscrire. Attends, 9 faut ans, savoir 10 ans, que les 9 ans, Abdelkarim, 10 ans, allez, Abdelkarim, 9 ans, 10 laisse-moi un ans, peu. 9 ans, 10 ans. De où, à l'époque, les filles étaient mieux formées. Je te rappelle quand même que Aïcha, quand elle était malade, sa mère l'a soignée avec des concombres et des dattes. Aujourd'hui, quand ta fille, elle est malade, tu la soignes avec des concombres et des dattes. Ah, Aujourd'hui, quand ta fille est malade, tu vas avoir un médecin qui va te donner des antibiotiques, technique de qui va, grand-mère. qui va la traiter. D'accord? Donc, à l'époque, les filles étaient menues. Me dis pas que à l'époque, les filles étaient plus grandes qu'aujourd'hui. On a une trace très facile, très facile. Non, on ne te dit pas ça. Écoute, je vais finir. On a les momies égyptiennes. Les momies égyptiennes qui ont été conservées depuis belle lurette. On sait que, en général, les momies égyptiennes étaient plus petites que la normale. En gros, l'être humain a pris 5 à 6 centimètres. Donc les gens à l'époque étaient plus petits, plus menus. Ne serait-ce que parce que le climat était plus dur et que la nourriture n'était pas aussi riche qu'aujourd'hui. Et qu'il n'y avait pas de médecins, il n'y avait pas de gynécologues, il n'y avait pas d'hôpitaux. Comment ces petites filles accouchaient, s'il te plaît? Même si elles avaient 10 ans. Comment elles faisaient pour accoucher? Dis-moi un peu. Comment elle faisait Euh, pour accoucher les dents? Bon, Vas-y, je Abdelkarim. te réponds. Par exemple, comme je disais que ce sont des règles qui sont encadrées, est-ce que quelqu'un peut nous dire pourquoi le prophète n'a pas, c'est-à-dire Aïcha qu'Allah la gré n'a pas accouché avec le prophète? Quoi? Pourquoi il n'a pas accouché dans son mariage avec le prophète? Non, mais il est sérieux, lui, ou quoi? Ça, Peut-être parce que ses organes génitaux n'étaient plus aux normes. ça c'est une C'est question. une question, est-ce que tu peux répondre après Matrix? Moi, j'ai pas Non, la mais réponse. attends. Hein. Ça, frère. Non, ouais, là, on n'a pas la réponse, là. Moi, je t'ai répondu peut-être que ses organes génitaux n'étaient plus aux normes. Non, il faut, Vis-à-vis de la peut-être consommation. tu es dans la potentialité, il faut répondre avec certitude. Bah, la vraie réponse d'un musulman, c'est parce que Allah ne l'a pas voulu, tout simplement, c'est tout. Certes, bon, le musulman te dira que tout ce qui n'est pas arrivé, Allah n'a pas voulu. Mais est-ce que le prophète, dans sa science, dans sa connaissance de sa révélation, parce qu'il faut d'abord rappeler que son mariage avec Aïcha est issu d'une révélation. Mais maintenant, c'est-à-dire, on n'a pas les tenants et les aboutissants. Est-ce que ce n'était pas un choix du prophète? Parce que le prophète a accouché avec une autre de ses femmes. Mais pourquoi pas avec Aïcha? C'est pas sa femme. Celle-là qui était la Femme, Maria la Copte, c'était pas sa femme. plutôt une esclave, peut-être. hein. Concubine, Peut-être. plutôt. Ouais, esclave. Bon. Qui n'était pas mariée, d'ailleurs. hein. Avec qui n'était pas mariée. Faut préciser. Il faut préciser, c'est très important. Bon, au-delà de cela, il a eu des enfants. Le prophète a eu des enfants. Mais il n'a pas eu avec Aïcha. Donc, c'est une manière de dire quoi? Le mariage, l'islam n'a pas circonscrit un âge précis. Parce qu'il faut savoir que l'islam ne regarde pas la puberté ou bien l'âge de la majorité comme les autres. Ailleurs, c'est 18 ans. Chez d'autres, c'est 21 ans. Non. Là, tu dis des L'âge bêtises. révolu. L'âge des bêtises. révolu, c'est Tu dis des 15 ans. bêtises. L'âge révolu, c'est 15 ans. Tu dis des bêtises. Tu dis des bêtises. La sourate 427, écoute bien. Au sujet des orphelines auxquelles vous ne leur avez pas donné ce qu'il est prescrit et que vous désirez épouser. Je répète. Au sujet des orphelines auxquelles vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit que vous désirez épouser. Je vais donner un truc très simple. Les orphelines en Oui, qu'est-ce que islam, le verset s'y montre? il te dit que tu peux épouser une fille si tu peux épouser une orpheline que tu as sous ta tutelle à condition que tu lui donnes quelque chose. Et les Et orphelines en islam, orpheline, on a parlé de l'âge là-bas. Laisse-moi finir. Les orphelines en islam sont automatiquement des filles prépubères. Je répète, en islam, les orphelines sont des filles prépubères. Donc dans cette sourate, on te dit, et il te consulte à propos des orphelines, il te consulte à propos des orphelines auxquelles vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit et que vous désirez épouser. Dans cette sourate, on te dit que tu peux épouser la tutelle à condition, et tu peux regarder les exégèses, à condition que tu lui donnes une dot convenable. C'est tout ce que est prescrit dans cette sourate. Il ne te parle pas de capacité, il ne te parle pas de je ne sais trop quoi. Il te dit que tu peux épouser la tutelle que tu as sous ta tutelle, la fille que tu as sous ta tutelle, et que tu désires épouser. L'exégèse est très simple. Bon, Tu dois lui D'accord, donner, mais étant donné que tu dis que le Alors, Coran ne dit pas telle s'il chose. te tu dois lui donner la permets bonne, d'intervenir, tu dois lui donner la bonne. D'accord, attends. Quel Oh, bel regarde, déjà ce verset, on est d'accord qu'il ne précise pas d'âge. D'accord, tu nous dis
que ce verset-là légitime le mariage d'enfants. D'accord. Oui. Mais il y Non, a il différence l'autorise, entre il mariage l'autorise, et il l'autorise, consommation. Parce que, il attends, s'il te plaît. l'autorise. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais tu sais très bien qu'il y a différence entre marier et consommer. Et tu connais Je très suis bien quelles d'accord. sont les conditions du nikah. Et Je quand suis est-ce que le d'accord. nikah, il doit y avoir lieu. Je suis Et tu d'accord. sais quand est-ce qu'il ne doit pas y avoir lieu. Donc quand on dit marier, la mettre dans sa osma, mais ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais Ah. les quitte, c'est pas un problème. D'ici jusqu'à ce qu'elle devienne Mais je suis consommable. d'accord avec toi. Je suis D'ici d'accord. jusqu'à ce qu'elle devienne Oui, c'est consommable. d'une Si elle n'est pas perversité sans nom, par contre. Ça Attends, c'est sûr. Magog, s'il te plaît. Attends, on s'en fout. C'est pas parce que tu peux la marier, mais elle n'est pas consommable, tu la touches pas. Mais tu l'as mariée pour la mettre dans ta asma, parce qu'il faut que tu saches un truc, pour Matrix. Et Tebeni, l'adoptation dans l'islam a été interdite. Elle ne Oui, peut je plus sais. se faire. Ça, tu C'est le la sais très kafala. bien. Pour Ouais, quelle Ça ouais. raison? n'existe pas. Quelle Donc, raison? elle a été interdite parce qu'Allah, il dit, Wulluhum li abaihim. Non, parce que qu'est-ce qu'il a fait ton prophète pour que ce soit interdit? Quel événement a fait que ça a été Oui, interdit? mon prophète avait adopté Oussam. Oui. Voilà, il a déshérité son enfant donc et pour une femme. C'est pour ça que le statut d'orphelin jusqu'à aujourd'hui n'est pas légiféré. On parle de Ziad et Pas de mauvaise foi. Donc on voit bien le meilleur des hommes, machallah. Donc vas-y, vas-y, Donc, Amma. Donc j'ai pas dit qu'il l'obligeait. Il te dit que tu peux épouser. Donc je vais répéter quand même la solution pour que les gens comprennent bien. Attends. Par exemple, Je vais bien comprendre. Je vais t'expliquer. Tu as une tutelle, une fille que tu as sous ta tutelle. À 2 ans, 3 ans, je m'en fous, tu peux la marier n'importe quand. Il y a des sahers qui te disent la jeune fille orpheline, son consentement et son silence, peu importe. Je comprends que tu peux la marier à 2 ans, 3 ans. Mais écoute bien la situation. Tu vas avoir une petite fille sous ta tutelle, tu vas l'éduquer admettons pendant 10 ans, 12 ans, tu vas attendre 13 ans, 14 ans, je m'en fous. Mais tu vas l'éduquer et tu vas lui dire, écoute-moi, imaginons qu'elle s'appelle Myriam. Myriam, demain, quand tu seras grande, tu seras la maîtresse de cette maison. Myriam, quand tu seras grande, tu pourras prendre en charge les enfants qui sont dans cette maison. Myriam, quand tu seras grande, tu seras la maîtresse de la maison. Et tu vas l'éduquer comme ça pendant 7 ans, 8 ans. Peu importe que tu la consommes à 10 ans, 12 ans, 13 ans. Peu importe. justement. Le D'accord. problème, Pour c'est Matrix, que tu as une tutelle, toi, tu une enfant, écoute bien, une enfant. La chose la mieux, puisque je te rappelle avant l'événement du prophète, les hommes qui étaient bons avant l'islam, adoptaient des enfants. Suite à Zayd et Zaynab, l'adoption a été haram. D'accord? Elle a été interdite. Parce que le prophète avait envie de Zaynab. Donc aujourd'hui, les enfants qui sont orphelins ne peuvent pas être adoptés. Et imagine des parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants parce que physiquement, ils ne peuvent pas. Le plus grand événement, la meilleure chose que tu puisses faire humainement, c'est de prendre un enfant, de l'éduquer, de lui donner tout ce que tu peux lui donner et éventuellement même de le porter en héritage. Je te rappelle qu'un orphelin n'a même pas le droit à l'héritage. D'accord. Un Je vais alors enfant te répondre un orphelin n'a pas le droit à l'héritage. Oui, il est dans le second plan. Effectivement, il n'est pas cité. C'est pas un droit. Oui, il n'a Non, pas il n'y a de pas de droit. droit. Il n'y en a pas. Attends. Pour Matrix, oui, il n'a pas droit fiqhiyan, mais c'est pas haram de lui donner une partie de l'héritage. Par contre, ça s'appelle un don, mais pas un héritage. Je veux que Oui, mais il n'est pas parce que considéré dans parce que l'héritage. c'est pas de son père. Mais par contre, ce que toi tu loupes ici, pour Matrix, et c'est là où en fait on voit la sagesse de l'islam, c'est que l'islam n'a pas précisé d'âge pour le mariage, mais en fait il l'a laissé aux coutumes, aux traditions et aux conditions environnementales qui peuvent d'ailleurs varier d'un endroit à l'autre et d'un temps à l'autre et d'une civilisation à une autre, mon ami. C'est pas écrit dans le Coran. C'est pas écrit dans la cette sourate. époque-là, attends s'il te plaît. C'est pas écrit dans la Attends sourate. s'il te plaît. La parole d'Allah, C'est pas écrit dans la sourate. T'interprètes la Ouais, sourate. Je répète. Au sujet mon des interprétation. orphelines, Moi, je répète la Si sourate. là est vrai, hein. Je répète la Pour sourate. Matrix, Au sujet des terminer. Moi, je ne orphelines, parle pas je n'interprète pas, mon ami, la sourate. Moi, je te parle de fiqh. Parce que le Coran, il a besoin de sunna. Et moi, je te parle même pas de ce verset. Moi, je te parle de ce qu'on appelle la précision de l'âge en islam et le mariage d'enfants, etc. D'accord. Et sa vision fiqhienne. Moi, je te parle pas du verset. Moi, je suis un salafiste, j'interprète pas. Je pense que tu connais ce principe-là. Donc, maintenant, il n'y a pas d'âge, comme je t'ai dit.
Parce que D'accord, l'islam a décidé de laisser d'accord, cela aux d'accord. coutumes, aux Pardon, traditions, Non, non, etc. non, non, non. Non, pardon. là, tu es en train de Attends un peu, digrosser. Mathis. Donc, tu es d'accord Ouais. avec تزوجها وهي بنت 6 ودخل بها وهي بنت 9. Hadith Bukhari. D'accord, total. Oui, Hein? oui, d'accord total Donc, pour cette époque. le prophète l'a Effectivement. épousée à 6 ans et il a couché, il a un rapport avec à 9 ans. Vous êtes d'accord? Oui, parce que, Le hadith oui, est parce que les authentique. traditions, les coutumes et l'environnement où vivait le prophète de l'islam à cette époque-là, cette chose-là était acceptable là-bas. Et effectivement, que je ne suis pas du tout contre. Mais maintenant, à mon époque, à moi, vu que l'islam s'adapte, alhamdulillah, à toutes les époques, c'est inacceptable aujourd'hui. Mais à cette époque-là, je l'accepte et je l'assume. On Cash. a vu la décennie noire, on a vu on a vu ce que ça fait l'islam à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. L'islam, Mais, ça a mais pas est-ce que Bah, Allah, attendez moralité. s'il vous plaît, attendez, est-ce que Allah au jour Casse-moi la d'aujourd'hui, tête avec la décennie noire que tes généraux ont Non, mais fabriquée. l'islam n'a pas de temporalité. attends On a 2 dit, secondes. loin d'Allah, c'est pour l'humanité, c'est pas que pour à l'époque, pas à l'époque. Ouais, Faut arrêter avec ça. exactement. Imam, est-ce qu'en 2025, Allah interdit le fait qu'on puisse marier des femmes prépubères et les consommer? Est-ce que Allah interdit ça ou Allah l'autorise tout simplement? Merci. Allah l'interdit pas. Si je te dis que c'est interdit, c'est haram. Mais par contre, l'environnement l'interdit. Quel environnement? Et ce qui est Où c'est le écrit, nécessaire, parce que là, montre-moi où c'est écrit que l'environnement l'interdit. Vas-y, montre-moi s'il te plaît. Aujourd'hui, qui peut Non, marier une montre-moi un fille? texte qui dit qu'en 2025, l'environnement ne permet pas qu'on puisse marier une fille qui est prépubère. Vas-y, Ça, montre-moi c'est un la texte. jurisprudence. C'est ce Quelle que toi, tu jurisprudence? connais. Donne-moi un texte, vas-y, je vais voir. C'est On va pas- trouver ça sur D'accord. Internet. Je te donne la parole du Cheikh Al-Azhar. Et les Il est fier. koufars vous ont écrasé. Vous ont Cheikh écrasé. Al-Azhar, C'est il pour est ça que fier vous pouvez pour toi, pas mon pratiquer ami. ça. Parce que les koufars vous ont écrasé. Vous pouvez rien faire. Il va Mais donner si, des si sources. l'ordre Il mondial va nous était donner Ils des ne sources. peuvent même pas nous Oui. écraser. D'une autre Alors, manière, si vous auriez, la parole vous auriez eu le du pouvoir, Cheikh. donc vous Le l'auriez Cheikh. fait. Mais vous n'êtes pas en position de force. C'est pour ça que vous le faites pas. Donc on me dit pas non, mais c'est parce que non, c'est parce que vous êtes en position de faiblesse. Allah, t'es ridicule. D'accord. Alors, Frozone, ouais, que disent les 4 écoles au sujet justement de la consommation des femmes prépubères aujourd'hui? Est-ce que c'est interdit ou est-ce que c'est halal? C'est tout ce qui m'intéresse. Mon ami, ce que je t'ai dit, les 4 écoles ont dit que effectivement c'est pas interdit. J'ai pas besoin des 4 écoles pour te le dire. Mais par contre, là, ça c'est quelque chose de fiqhi. Ça demande une œil fiqhi. Et le fiqh, c'est d'époque à époque, ça s'adapte aux coutumes, aux traditions, à tout ce que tu veux de cette époque. Aujourd'hui, à notre époque, et si tu veux, je te sors la parole du Cheikh d'Al-Azhar, s'il est fiable pour toi, qu'il dit clairement et cache, et des centaines de savants qui le disent. Sinon, les pays l'auraient pas interdit, parce que dans beaucoup de pays musulmans aujourd'hui, ça prend la prison. D'accord, ok. Alors, juste 2 secondes, Imam. On va demander à Abdul, qui est musulman comme toi, est-ce qu'il va dans ton sens ou pas? Abdul, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il vient de dire, Imam? Alors, pour changer la composition, je peux pas, parce que là, on est 5. Je peux pas remettre comme avant, il faut qu'il y ait 2 personnes qui partent, je peux pas. Désolé pour les tapotages, on va laisser comme ça. Et quand il y aura 2 personnes qui vont descendre, on va laisser Abdul. On va laisser Abdul. Non, reste ici, frère, on est bien comme ça. Là, il y a du respect, ça parle pas dans tous les... En général, quand il y a 5 personnes, tout le monde parle les uns sur les autres. Mais là, comme vous êtes des adultes, très polis, voilà, il n'y a pas de problème. Abdul, qu'est-ce que tu penses de ce que ton frère musulman salafiste vient de dire par rapport à l'époque d'aujourd'hui? Est-ce que il estime qu'aujourd'hui, en 2025, non, ça, on peut pas. Il estime ça. Qu'est-ce que tu penses de ces dires, Abdul? Oui, je suis d'accord avec lui. Dans quel sens? Dans le sens où, et je l'avais dit ici avant le début de mon propos, c'est-à-dire l'islam dans sa sagesse laisse certaines lois ouvertes, étant donné qu'Allah connaît le passé, le présent et le futur. Et Allah, dans sa connaissance, il sait qu'à une certaine époque, quelque chose peut être courante. Et dans une autre époque, moins courante. Mais si dans notre époque, ce n'est pas courant, par exemple, rien ne nous montre que dans le futur, parce qu'on ne connaît pas le futur, on ne sait pas, peut-être dans 3000 ans, ou bien dans 5000 ans, comment le monde sera constitué. Donc l'islam laisse certaines règles ouvertes. Mais quand on dit ouverte, l'islam ne nous a jamais dit d'épouser les filles de 9 ans. C'est-à-dire, nous oblige à le faire. Mais l'islam
C'est-à-dire, laisse la loi en elle-même de telle sorte que si les conditions le permettent, alors on peut le faire sans contrainte, mais si les conditions ne le permettent pas. Voilà pourquoi je disais tantôt, l'écrasante majorité aujourd'hui des musulmans, est-ce qu'ils épousent, ils marient les filles à 9 ans, à 10 ans, à 11 ans? Non. L'écrasante majorité, et beaucoup d'entre eux connaissent ces textes-là, mais ils ne le font pas pour autant, parce qu'ils savent que l'islam n'a pas obligé à le faire. Voilà pourquoi tantôt, une fois, j'ai donné un exemple ici. L'islam nous autorise à épouser les femmes du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiennes. Mais est-ce que l'islam nous oblige à le faire? Mais est-ce que l'islam nous dit que c'est la meilleure des solutions? Non. Mais l'islam autorise. Parce que dans ça aussi, il y a une sagesse. Donc, je suis d'accord avec le frère, n'est-ce pas, qui dit tantôt que J'ai une question. Excuse-moi, Abdul. L'islam a laissé ça ouvert, j'ai fini. L'islam a laissé ça ouvert et ça s'applique aussi en fonction des us et des Pardon, Abdul. et de certains On a endroits compris, Abdul. Maintenant, si l'islam arrive, couper les mains, si l'islam actuellement, est-ce que l'islam peut s'adapter par rapport à cette règle actuellement? Oui, ça peut s'adapter. Ah oui? Et sur la Bien sûr. viande de porc, est-ce que l'islam peut s'adapter? Ça peut s'adapter. S'adapter dans quel sens? Par exemple, autoriser un jour qu'on mange la viande de porc. Jamais. Et pour couper les mains des voleurs? Jamais. C'est une loi qui est déjà décidée. Et pour fouetter les 100 coups de fouet pour les fornicatrices et fornicateurs? Là aussi, c'est décidé. D'accord. Donc, Pourquoi mais donc? pour le mariage des enfants, ça s'adapte. D'accord, ok. Ok, je réponds. Il y a des lois qui sont déjà arrêtées. C'est-à-dire, c'est une loi qui est atemporelle. Elle ne va jamais changer. Mais maintenant, il y a des lois qui sont ouvertes. Dans le sens où ça peut s'adapter ou pas. Je pense que c'est même très clair. Il y a des lois qui sont déjà adaptées, c'est-à-dire arrêtées. Parce que quand on parle de charia, c'est la législation islamique dans son ensemble. Très souvent, les gens regardent que le côté, c'est-à-dire juridique. Quand tu forniques, on te fait telle chose, l'adultère, telle chose. Non, la charia, c'est dans son ensemble. Mais comme il a posé la question, est-ce qu'Allah va changer un jour de dire que le porc est permis? Non. C'est une loi qui est déjà décidée. C'est un Concernant le ijtihad. fouet. C'est un ijtihad, on est d'accord. Pardon? C'est un Il n'y a ijtihad. pas d'ijtihad sur l'ahkam, mon ami. Il n'y a pas d'ijtihad sur l'ahkam. Il n'y a pas d'ijtihad sur ce genre de règles. Regarde, al-hukm, la règle, quand elle est déjà imposée, elle ne changera jamais. Ah, mais- Ce qui n'est pas le cas pour la question de mariage qui est Ah bon? purement du fiqh. Ah bon? Je pense c'est un que hukm, notre par réponse exemple. est claire par rapport à ça. D'accord. Si c'est un hukm, alors dis-moi Pro Matrix. Mais, quel attends, est j'ai une autre question. qui marie un enfant. Pour, Ou pour, qui la pour, marie la, pas. pour la lapidation des personnes, des femmes qui forniquent, ils sont mariage. Comment dirais-je, c'est pas Mambadaladino Fartoulou, mais les femmes qui forniquent dans le mariage, leur loi c'est la lapidation. Est-ce que ça peut changer aussi? L'adultère. Non. Ou Ça l'adultère? ne change jamais. Ça ne change D'accord. pas. Et il est où le verset de la lapidation, En s'il te fait, plaît? ça change que quand ça les arrange, en fait. J'ai compris. Je viens de Et le comprendre. verset de la lapidation, il est où? Mon ami, d'accord, si tu es honnête, dis-moi le alors, côté- est-ce que le mariage des enfants en islam est une loi? C'est Est-ce une- que C'est une c'est une loi? autorisation. C'est une Non, c'est pas autorisation. C'est une toi, autorisation. C'est Imam. une autorisation. Et si D'accord. on va à Donc, l'encontre, on va à l'encontre des lois d'Allah, on peut se. Non, En Imam, fait, vous voulez Imam retirer a ce que raison. Allah a autorisé. Mais vous êtes qui, vous, pour dire que ce que Voilà, Allah a si on peut autorisé, dire ça, on on fait interdit? quoi? On d'accord. va nous, Donc, on va nous donc, crucifier. donc l'autorisation n'est pas obligatoire. On est tous d'accord. Mais Tout vous comme êtes le qui pour halal. interdire une autorisation? Moi, je vais On l'a pas voir le chef, je lui dis, je veux pas que on fait quoi, ils vont me faire quoi? Si moi je me mets contre ça, Attends, on Mac. te dit pas non, je veux pas ma Magog. fille, mon fils, je veux pas. Non, je te Magog, parle de attends, si moi je je vais suis lui contre. expliquer, je vais lui dire un truc. Tu sais que dans l'islam, c'est que c'est pas du tout une obligation. Je suis d'accord, mais c'est écrit que vous pouvez pas interdire ce que Dieu a rendu illicite. Ça veut dire qu'il n'y a pas de loi qui peut interdire ce mariage. Mais Tu es est-ce qu'on d'accord a avec dit moi, que c'est Imam? interdit, Biram? Je sais, mais est-ce que, par exemple, est-ce que dans un pays, par exemple en Irak actuellement, ils ont autorisé le mariage de 9 ans? Donc il n'y aura aucune fatwa qui pourra interdire ça, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi?
Rien ne peut interdire Shar Allah, effectivement. Rien ne peut interdire le halal. Ok. Bah, c'est juste ce Effectivement. que je voulais savoir. Rien aussi ne peut analyser le Je haram. comprends ce que tu Mais veux dire. par Fil contre, hukm. Fil hukm, je suis d'accord avec voilà. toi. Le fait que. Mais par contre, Birim, Hein? mais par contre, Birim, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que font les savants musulmans? Ils essaient de faire adapter ce halal-là qui est autorisé par Allah à Mhm. cette époque. D'un point de vue jurisprudence, à cette époque, ils essaient de faire adapter. Tu comprends très bien, mais ils l'interdisent pas. Parce que moi, quand je suis monté ici, je t'ai jamais dit que c'est haram. Je t'ai dit que je dirais jamais que c'est haram parce que c'est pas haram. Non, t'es sincère, je suis d'accord avec toi. Mais t'as une sincérité qui fait peur. Non, mais c'est un salafiste. Moi, je préfère les salafistes. Honnêtement, je vous dis, hein, moi, je préfère échanger avec des salafistes, des gens comme Abdul Karim, que les musulmans de Bamako, de Dakar. Frère, qui, quand ils vont lire un texte, ils vont te danser le mbalar, ils vont te danser du Salif Keita. Non, frère, ils font mal à la tête. Eux, au moins, ils assument leur texte. Et Non, au moins, le problème est que très souvent, certains ont peur des réactions. Ou bien, c'est-à-dire, d'autres n'ont pas appris. Donc, ça fait que ils sont un peu dans l'embarras de confirmer ou de ne pas confirmer. Mais si tu es vraiment croyant et que tu as cette certitude-là, je ne vois pas devant qui j'aurais honte ou bien peut-être peur de dire que voici ce que ma religion dit. C'est que je ne suis pas honnête avec moi-même. ouais, il faut Après, des gens honnêtes. on essaie de vous montrer un peu d'essayer de tirer un peu le moins d'humanité que vous avez, parce que des fois on entend des propos de votre part, on essaie de vous faire réaliser ce que vous dites un peu, mais ça fait peur de faire société avec des gens comme vous, vraiment. Hein. On va se dire la vérité. Hein. Plutôt, Après, ça fait peur de faire société avec des gens comme vous. C'est plutôt cela. Ah ouais. bah non, je suis désolé, Parce que parce je que ne vois nous, pas dans en notre quoi société à tu nous, tu aurais vas, plus mon ami, tu vas à la d'humanité que mosquée, moi. tu pries, tu fais tout ce que tu veux, tant que tu déranges personne, personne va venir t'emmerder. Par contre, toi, dans ta société que toi tu veux, c'est esclavage, c'est le mariage des petites filles, c'est un mix de tout et n'importe quoi. Je préfère mille fois ma Wadribuna. société à moi, qui permet que toi déjà, avec tes idées, tu puisses déjà pratiquer ta religion, qui est pour moi d'ailleurs, pour moi, si ça serait mon choix à moi, ce serait supprimer Dans cette ta religion. société, c'est la cacophonie. Donc Ça part dans voilà. tous les sens. Bah non, c'est pas C'est ça, parce que toi, répugnant. tu veux imposer, moi, je t'impose pas, tu veux faire, tu fais. Mais ça, vous comprenez pas, même ça, en fait, même ça, vous arrivez pas à Dans ma l'assimiler. société, c'est Vous pas moi arrivez qui même pas à impose, c'est l'assimiler, Dieu ça qui le pire. impose. Ouais, en tout cas, déjà dans votre société, nous on est morts. Hein, ça c'est la première chose. Hein, faut même pas parler de nous. Et On dans la n'existe nôtre, Dans ma société, c'est Allah qui impose. pas. Oui, C'est dans pas votre moi qui société, impose. dans votre Alors que société, dans votre société, ce sont les êtres humains qui il imposent. n'y a pas de problème. Nous, dans votre société, on est morts. Hein. Tous les koufars qui sont là, ils sont tous morts. Ça c'est la mais première par chose. contre, si notre société impose des choses sur vous, vous pleurez. C'est ça. En fait, c'est ça qu'on démasque tous les jours, en fait. C'est ça. Par exemple, vous pleurez pour les Palestiniens, mais pour d'autres cas, ça vous dérange pas. Le cas des chrétiens dans d'autres pays, ou etc., ça vous dérange pas, parce que ça vous concerne pas. On va faire tourner la roue Akbar. Quelle mauvaise foi que de le dire. On va faire tourner la roue Akbar, comme ça on va essayer de changer un peu de sujet. Comme on a fait le tour quand Ça, même. c'est tellement une mauvaise foi que de le dire. Ouais. Non, c'est pas une mauvaise foi. C'est la vérité. C'est Ouais. la vérité. On va C'est faire clair. C'est tourner ce la qu'on voit roue. tous les jours, hein, pourtant. Attendez, Imam, on va faire tourner la roue pour Imam. Donc, parce on a que tort de pleurer pour les Palestiniens. Moi, je pleure pour toutes les victimes. Je choisis pas mes victimes selon leur religion, leur dogme. Mais qui choisit les victimes? Vous? Ah bon, tu peux le prouver? Tu peux prouver qu'on choisit les les gars, on victimes? va faire tourner la roue, d'accord? Comme ça, on va. Oui, je peux te le prouver. Alors, Imam, au jour d'aujourd'hui, on te donne la possibilité de sauver soit la Palestine ou soit le Congo. Tu as cette possibilité, un seul. Tu choisis de sauver qui? Soit la Palestine, soit le Congo. D'accord. Je préférais sauver la Palestine en tant que terre et non en On t'a tant que demandé peuple. de choisir, frère. Raconte pas. S'il te plaît, choisis. L'un ou C'est l'autre. ça que- Je t'ai dit que je choisis la Palestine en tant que terre. Non, Oui. on te donne la possibilité de sauver l'un des deux des conflits qu'ils ont actuellement. Le Congo ou la Palestine. Tu choisis quoi? Mais frérot, je choisirai la Palestine parce que le Congo, c'est une guerre civile. Voilà, Je peux merci. pas m'intéresser à une guerre civile. D'accord. Parce que d'accord, ok. Merci, c'est tout ce que je voulais entendre. Merci pour ta réponse. Voilà, en fait, t'as répondu toi-même à ta question. Tu t'es prouvé toi-même à tout le monde devant 120 personnes que... Bon, Frozone, tout à l'heure, toi, tu as dit que tu choisis le Congo, non? Ah, moi, je choisis le Congo, frère. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Attends. Même Bon, moi, quelle je est ta raison, toi? maghrébin, mais je choisis le Congo. Moi, parce que ils sont plus proches que moi. Hein, c'est mes voisins. Donc, c'est tout.
C'est mes voisins, c'est tout. Ils sont plus proches que moi. Je vais pas aller faire je vais pas sauver une personne que je connais pas. Moi, je connais les Congolais. J'ai des amis qui sont congolais. J'ai envie d'aller au Congo pour découvrir. C'est tout. C'est mes raisons. La Palestine, ça m'intéresse pas. En Je connais plus, aucun moi, Palestinien. Et puis moi, voilà. Non, lui personnellement, maintenant, en tant que musulman et en tant qu'arabe, il te dit qu'il va choisir la Palestine. Où est le problème? Non, mais moi, j'ai pas de problème. Hein. Chacun donne sa réponse, mais qu'ils disent pas que l'islam ne me fait Mon pas frérot, choisir c'est telle ou pas telle par chose. rapport à ça. Regarde, le Congo, d'après ma connaissance, c'est une guerre civile. Une guerre civile entre un peuple, venir faire rentrer des étrangers et tout, ça empire la situation. Frérot, faut C'est pas, pas, c'est pas si la tu même connais, chose, si tu c'est la connais même pas, chose. alors, t'as vu, moi, le Congo, je maîtrise pas. Mais quand tu connais pas, c'est mieux, faut pas parler, c'est mieux. Parce que là, tu vois, il y a des Congolais, ils vont monter, et tu vois, ça va pas bien se passer. Honnêtement, quand on sait pas, vaut mieux dire je ne sais pas. Hein, t'as C'est choisi ça, parce que, t'as Ils seront choisi la vénères hein, s'ils Palestine, montent. t'as après, ils choisi vont la commencer à Palestine parce que prendre ce du sont des boulot. musulmans, c'est ton choix, t'as le droit, personne va te blâmer pour ça. Hein, moi, j'ai choisi le Congo parce que j'ai des amis congolais, parce que les Congolais sont noirs comme moi, c'est mon droit. On n'a pas à se justifier, c'est juste chacun dit ce qu'il a à dire et puis c'est tout. Moi, personnellement, je choisis le Congo parce que en Palestine, le Hamas, il m'aurait pragmatisé pour mon apostasie. Donc voilà, tu Voilà, vois. c'est tout, chacun Je son vais choix. pas choisir un peuple qui m'aurait, tu vois ce que je veux dire, qui m'aurait lapidé en place publique, tu vois. Mais pourtant, ça me fait de la peine ce qui se passe là-bas. Plus que toi-même, je pense. Parce que moi, j'essaie de manifester, j'essaie de faire des choses un peu. Plus que vous, d'ailleurs. À part crier sur les réseaux sociaux. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Ouais.